Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des myrtilles et des noix et découvrir si ces super aliments sont réellement vos meilleurs alliés pour la santé après 50 ans ou s'ils cachent des pièges insoupçonnés. Si après 50 ans, vous continuez à consommer des myrtilles et des noix de manière inappropriée, c'est comme installer une bombe à retardement dans votre corps. Une bombe qui pourrait exploser à tout moment sous la forme d'une insuffisance rénale, d'un AVC ou d'une hypertension nocturne. Je sais que les myrtilles ont longtemps été considérées comme une panacée naturelle, surtout pour les seniors. À la télévision, dans les brochures médicales ou sur les conseils de vos enfants, elles sont constamment louées. Amélioration de la mémoire, purification du sang, effet anti-inflammatoire, prévention du cancer, tout cela est vrai. Mais il y a un fait crucial que presque personne ne vous révèle. Consommées de la mauvaise manière, les myrtilles peuvent se transformer en un poison silencieux. En manger beaucoup ne signifie pas forcément que c'est bon. Elles ne peuvent pas non plus être consommées avec n'importe quel aliment. Rien qu'en les associant à certains aliments courants en France, les myrtilles peuvent perdre tous leurs bienfaits et même nuire à vos reins, à votre sang et même à votre cerveau. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, mais parce que j'ai vu trop de personnes se nuire à elles-mêmes sans le savoir. J'ai rencontré de nombreux individus de plus de 50 ans, de Monsieur Martin, retraité en Bretagne, à Madame Dubois, qui vit seule à Paris. Ils étaient très assidus dans la gestion de leur santé. Régime alimentaire, smoothies, arrêt du tabac et de l'alcool. Chaque matin, ils commençaient leur journée avec un smoothie aux myrtilles et au lait frais, convaincus que c'était une habitude saine et bénéfique pour le corps. Pourtant, les résultats étaient déchirants. Nombre d'entre eux souffraient toujours d'hypertension, de cholestérol élevé, de déclin de la mémoire, d'une dégradation progressive de la fonction rénale et d'insomnie chronique. Certains ont même été transportés aux urgences au milieu de la nuit à cause d'un déséquilibre électrolytique et d'une augmentation soudaine de la tension artérielle sans que personne n'en connaisse la raison. Et lorsque je leur ai demandé leurs habitudes alimentaires, une incroyable similitude est apparue. Tous consommaient des myrtilles avec un certain aliment, un aliment que vous avez probablement aussi dans votre réfrigérateur. Mes amis, après 50 ans, notre corps n'est plus le même. Les reins s'affaiblissent, le sang devient plus épais et la capacité d'absorption diminue. Une petite erreur dans la combinaison alimentaire, même si elle semble anodine, peut surmener les reins, bloquer les vaisseaux sanguins et provoquer un manque d'oxygène dans le cerveau à votre insu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Quel est cet aliment que beaucoup consomment quotidiennement avec des myrtilles? Et pourquoi un aliment aussi bon que les myrtilles peut-il devenir un facteur de risque potentiel? Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous révéler les véritables bienfaits des myrtilles lorsqu'elles sont consommées correctement. Je vais également démystifier 3 erreurs graves que de nombreux seniors commettent. Plus important encore, vous apprendrez quels sont les 3 aliments interdits à consommer avec les myrtilles, car ils peuvent endommager silencieusement vos reins et vos vaisseaux sanguins. Et en exclusivité, je partagerai avec vous un programme alimentaire de 3 jours spécialement conçu pour apaiser vos reins, favoriser la circulation sanguine et éclaircir votre esprit au quotidien. Ne manquez pas un seul instant de cette vidéo. Quelques minutes de visionnage aujourd'hui pourraient vous éviter une hospitalisation soudaine demain. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Non pas pour moi, mais pour ne pas manquer des informations pratiques et précises qui vous aideront à vivre plus sainement, plus lucidement et plus indépendamment. Que vous ayez 60, 70 ou même plus de 100 ans. Les myrtilles, gardiennes silencieuses ou poisons discrets. Alors, qu'est-ce qui rend les myrtilles si spéciales pour être reconnues comme un super aliment pour les seniors du monde entier? Ce n'est pas un hasard si les meilleurs experts en nutrition, de la France aux États-Unis, leur rendent un hommage particulier. De nombreux médecins appellent même les myrtilles les gardiennes silencieuses de la vieillesse, en raison de leur capacité à protéger le corps des maladies et du vieillissement de manière discrète mais puissante. Le secret réside dans leur peau violette foncée qui contient un précieux ingrédient actif appelé anthocyanine. Il a la capacité de prévenir l'oxydation dans le corps. Pour le comprendre simplement, l'oxydation est comme la rouille des cellules, elle vieillit et affaiblit les organes avec le temps. L'anthocyanine ralentit ce processus, aidant le corps à rester en bonne santé plus longtemps et à ralentir le vieillissement. De plus, les myrtilles sont riches en fibres alimentaires solubles, ce qui nettoie les intestins, réduit les graisses dans le sang et protège le système cardiovasculaire. En particulier, les myrtilles ont un indice glycémique très bas,
ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas une augmentation rapide de la glycémie après consommation, ce qui les rend très appropriées pour les personnes gérant leur diabète. Certains de mes patients seniors à Nice, après avoir consommé régulièrement des myrtilles et suivi un régime à faible teneur en sucre, ont vu leurs résultats d'analyse s'améliorer de manière significative. Leur glycémie s'est stabilisée et leurs reins ont fonctionné plus confortablement. Mais ce n'est pas tout. Les myrtilles ont également démontré par les scientifiques leur capacité à inhiber le processus de formation des cellules cancéreuses. Une consommation régulière de myrtilles peut réduire le risque de cancer dangereux courant chez les personnes âgées, tels que le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer de la prostate. Pour votre cerveau en particulier, qui a besoin de se souvenir et de penser clairement, l'anthocyanine des myrtilles augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliorant la mémoire et réduisant le risque de démence. C'est pourquoi les myrtilles sont aussi appelées les fruits du cerveau. Pour la vue, elles ralentissent le processus de vieillissement de la rétine et aident à protéger la vision des personnes âgées. Et pour la peau, elles favorisent la production de collagène, améliorant l'élasticité de la peau et réduisant les rides et le relâchement. En consommant seulement environ 30 à 40 myrtilles par jour, divisées en 2 prises, vous faites un investissement simple, efficace et naturel pour votre cœur, vos yeux, votre peau et vos précieux reins. 3 erreurs fatales que les Français commettent en consommant des myrtilles. Cela semble prometteur, mais mes chers amis, toutes les personnes qui mangent des myrtilles ne profitent pas pleinement de leurs bienfaits. Des erreurs dans la manière de les consommer, bien qu'elles semblent anodines, annulent complètement les effets des myrtilles et augmentent la charge sur le foie et les reins. Et être commettez-vous de telles erreurs sans le savoir. Voici 3 malentendus courants que vous devez éviter immédiatement. Première erreur, il est bon de manger des myrtilles avec du lait. Cela semble logique. Le lait est bon, les myrtilles sont bonnes, donc les manger ensemble serait évidemment bénéfique. L'erreur réside dans le lactose contenu dans le lait. Le lactose est absorbé très rapidement par le corps, tandis que les antioxydants des myrtilles nécessitent du temps pour être métabolisés et absorbés. En conséquence, avant même que les anthocyanines ne puissent agir, elles sont éliminées du corps avec le lactose. De plus, cette combinaison peut provoquer des ballonnements abdominaux et des indigestions chez les personnes âgées, et lorsque la fonction digestive est altérée, le foie et les reins doivent travailler davantage pour éliminer les toxines. La solution ? Remplacer le lait par des laits végétaux comme le lait d'amande ou le lait d'avoine. Ces laits sont non seulement sans lactose, mais aident aussi à mieux absorber les nutriments. Deuxième erreur, boire des myrtilles avec des jus de fruits pour un meilleur apport en vitamines. Beaucoup de gens ont l'habitude de mixer des myrtilles avec de l'ananas, des oranges ou des mangues le matin ou le soir. Cela semble très sain, mais en réalité, consommer des fruits très acides ensemble peut provoquer l'estomac à sécréter plus d'acide gastrique, entraînant des brûlures d'estomac ou des troubles digestifs. Surtout si vous en buvez le soir, lorsque l'estomac devrait se reposer, cela impose une lourde charge à la digestion et indirectement aux reins. En effet, le processus digestif n'étant pas complètement terminé, les reins doivent filtrer un sang plus sale que d'habitude. La solution ? Mixez les myrtilles avec de l'eau ou du lait végétal ou utilisez-les comme garniture sur un yaourt nature sans sucre. C'est moins contraignant pour l'estomac et les nutriments sont préservés. Troisième erreur, plus on mange de myrtilles, mieux c'est. C'est une idée très dangereuse. Nombreux sont ceux qui pensent que puisque ce fruit est bon, plus on en mange, plus on sera en bonne santé. Mais vous devez savoir qu'après 50 ans, le corps n'absorbe pas aussi bien les nutriments qu'à un jeune âge. Manger beaucoup ne signifie pas bien absorber. Au contraire, consommer trop de fibres et d'antioxydants en une seule fois et ne pas les associer aux bons aliments peut provoquer des troubles digestifs et surmener les reins. La bonne méthode de consommation, il est préférable de manger environ 30 à 40 myrtilles par jour, divisées en 2 prises, le matin et l'après-midi. Consommez-les également avec des aliments qui favorisent l'absorption, comme les bananes, le yaourt nature sans sucre, l'avoine ou les noix. Si vous considérez votre corps comme une maison, les reins sont comme le purificateur d'eau qui maintient tout le système propre. Une petite erreur dans les habitudes alimentaires quotidiennes peut endommager ce purificateur sans signe immédiat. Les myrtilles sont un merveilleux cadeau de la nature, mais elles ne déploient leurs bienfaits que lorsqu'elles sont utilisées de la bonne manière, au bon moment et avec la bonne combinaison, protégeant votre cœur, vos yeux, votre cerveau et surtout, gardant vos reins toujours sains et confortables.
3 aliments interdits à consommer avec les myrtilles, les destructeurs silencieux des reins et des vaisseaux sanguins. Et la réalité est encore plus préoccupante. Certains aliments que vous consommez quotidiennement avec des myrtilles agissent comme des destructeurs silencieux, affaiblissant progressivement vos reins, diminuant votre mémoire et endommageant vos vaisseaux sanguins. Écoutez attentivement la partie suivante, car c'est une information que personne n'ose dire franchement. Si vous ne voulez pas que vos reins s'affaiblissent progressivement sans que vous le sachiez, je vais vous révéler clairement les 3 aliments à ne jamais consommer avec des myrtilles. Le premier aliment, et l'erreur que je considère comme la plus fréquente, est le lait. Les myrtilles sont souvent transformées en smoothies avec du lait. Beaucoup croient même que puisque le lait est riche en calcium et les myrtilles sont bonnes pour la santé, les consommer ensemble est doublement bénéfique. Mais la vérité est bien différente. Le lait contient du lactose, un disaccharide qui nécessite une enzyme appelée lactase pour la digestion. Cependant, après 50 ans, de nombreuses personnes, en particulier en France, manquent de lactase dans leur corps, ce qui entraîne une indigestion, des ballonnements abdominaux, voire de légères diarrhées après avoir bu du lait. Quel est le problème? Lorsque l'estomac est ballonné en raison d'une mauvaise digestion, les reins et le foie doivent travailler davantage pour traiter les déchets. Pendant ce temps, les précieux ingrédients actifs des myrtilles, comme l'anthocyanine, ne sont pas correctement absorbés et sont éliminés du corps. Une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition indique que les composés anti-inflammatoires des baies peuvent être entravés lorsqu'ils sont consommés avec du lait. Les protéines du lait se lient aux antioxydants, leur faisant perdre leur activité biologique. En termes simples, le lait annule les bienfaits intrinsèques des myrtilles. Même pour les personnes présentant de légers symptômes d'inflammation rénale, cette combinaison peut aggraver leur état sans qu'elles le sachent. La solution est claire. Optez pour des laits végétaux tels que le lait d'avoine, le lait d'amande ou le lait de soja sans sucre. Ces laits sont non seulement sans lactose, mais facilitent également l'absorption des micronutriments, sont moins contraignants pour l'estomac et plus faciles à digérer pour les personnes âgées. Le deuxième aliment à éviter avec les myrtilles est le concombre. Cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Cet aliment apparemment inoffensif peut être un antagoniste de ce fruit précieux. La raison en est l'enzyme ascorbate oxydase, abondante dans le concombre. Cette enzyme a la capacité de détruire la vitamine C, un nutriment essentiel qui renforce l'immunité, a des effets anti-inflammatoires, améliore la peau et protège les vaisseaux sanguins. Lorsque vous consommez des myrtilles avec du concombre, l'enzyme ascorbate oxydase réduit la teneur en vitamine C dans le processus digestif avant même que votre corps ne puisse l'absorber. C'est une perte considérable, surtout pour les personnes âgées qui souffrent naturellement d'une carence en vitamine C due au vieillissement. Imaginez que vous avez acheté un complément alimentaire, mais qu'une fois que vous l'avez mangé, quelqu'un en prend la moitié à l'entrée de votre estomac. Ce serait irrationnel et un gaspillage, n'est-ce pas? Par conséquent, ma recommandation est la suivante. Si vous avez mangé des myrtilles au petit déjeuner ou comme collation, laissez un intervalle d'au moins 30 à 60 minutes avant de consommer du concombre. Ne les mélangez pas dans la même salade ou ne les mixez pas ensemble. C'est un gaspillage d'argent, cela endommage les reins et vous n'en tirez aucun bénéfice. Et le troisième aliment pour lequel je dois vous mettre en garde est l'ananas. L'ananas est un fruit riche en vitamines et en substances anti-inflammatoires, mais il est aussi très acide et contient de la bromélaïne, une enzyme qui aide à digérer les protéines. Cependant, lorsque la bromélaïne se combine avec les acides naturels des myrtilles, elle peut stimuler l'estomac à sécréter des acides plus forts. Quels en sont les résultats? Surtout si vous en mangez le soir, vous pourriez ressentir des symptômes tels que des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales supérieures ou un reflux gastro-œsophagien. Encore une fois, le soir est le moment où le foie et les reins doivent se reposer pour purifier le sang et régénérer l'énergie. Si l'estomac est hyperactif et le système digestif est stressé, le foie et les reins sont également sollicités et doivent travailler 2 fois plus. À long terme, c'est ce qui cause les dommages silencieux au foie et aux reins que beaucoup de gens ne réalisent pas. Donc, si vous aimez l'ananas, mangez-le séparément pendant la journée et laissez un intervalle d'au moins 1 heure avec la consommation de myrtilles. Ne les mixez jamais ensemble. 3 compagnons parfaits pour doubler les bienfaits des myrtilles. Mais ne vous inquiétez pas, où il y a des ennemis, il y a toujours des alliés. Combinés correctement, les myrtilles ne sont plus un simple fruit, mais un véritable remède naturel, sûr et efficace.
Voulez-vous connaître les 3 aliments qui doublent les effets des myrtilles lorsqu'ils sont consommés ensemble? Laissez-moi vous les révéler tout de suite. Voici les 3 aliments que je considère comme les compagnons parfaits des myrtilles, recommandés par les nutritionnistes et les personnes âgées. Le premier aliment est la banane. Les bananes sont non seulement bon marché et faciles à trouver, mais elles sont aussi très riches en pectine, une fibre alimentaire soluble qui est très bonne pour les intestins et aide l'anthocyanine des myrtilles à être absorbée plus rapidement et plus profondément par les tissus corporels. C'est un exemple que j'applique souvent à mes propres parents. Pour un smoothie matinal, préparez une banane, une poignée de myrtilles congelées et du lait d'avoine. Mixez-le doucement et versez-le dans un verre. Cela apporte de l'énergie et des substances anti-inflammatoires idéales pour commencer une nouvelle journée, tout en étant doux pour le système digestif. Le deuxième aliment incontournable est le yaourt grec nature sans sucre. Le yaourt grec est riche en bactéries bénéfiques pour les intestins, c'est, à dire en probiotiques, qui facilitent la digestion et rendent l'absorption des nutriments plus efficace. En même temps, la vitamine B9 du yaourt soutient le métabolisme, favorisant une bonne circulation sanguine et réduisant la charge sur les reins. La combinaison du yaourt grec et des myrtilles est un repas parfait. L'un apporte des bactéries bénéfiques, l'autre de puissants antioxydants. Si vous cherchez un dessert léger ou une collation, il suffit d'ajouter 2 cuillères à soupe de yaourt nature, une poignée de myrtilles et quelques amandes. C'est délicieux, nutritif, et vous n'avez pas besoin de médicaments. Et le troisième aliment, pour ceux qui veulent vraiment investir dans la santé de leur cerveau et de leur vaisseau sanguin, ce sont les noix, en particulier les noix et les amandes. Saviez-vous que les noix étaient appelées le fruit des nobles dans la Rome antique, en raison de leur forme similaire à celle du cerveau et de leurs bienfaits incroyables? Riches en oméga 3, en vitamine E, en magnésium et en fibres alimentaires, les noix, consommées avec les myrtilles, doublent les effets anti-inflammatoires et aident les reins, le cœur et les vaisseaux sanguins à fonctionner plus robustement. Je recommande aux personnes âgées en convalescence après un léger AVC de consommer chaque jour 3 noix et une poignée de myrtilles, soit saupoudrées sur du porridge, soit mélangées dans une salade de légumes. Après 4 à 6 semaines, vous remarquerez une nette différence. Vous dormirez plus profondément, votre esprit sera plus clair, et lors de vos visites à l'hôpital, vous constaterez que vos niveaux de lipides sanguins se sont considérablement améliorés. Mes amis, les myrtilles peuvent être une panacée, mais seulement si nous les utilisons de la bonne manière et avec les bons compagnons. N'oubliez donc pas les 3 points importants que nous avons appris aujourd'hui. Ne mangez pas de myrtilles avec du lait, du concombre, de l'ananas. Mangez des myrtilles avec des bananes, du yaourt nature sans sucre et des noix bonnes pour les vaisseaux sanguins. Et surtout, écoutez toujours la voix de votre corps, la voix de la science et le moindre changement en vous. Les noix, l'aliment de la sagesse pour prévenir les AVC et l'insuffisance rénale. Nous venons de parler des myrtilles, ce fruit qui protège la mémoire et les vaisseaux sanguins. Mais saviez-vous qu'il existe un autre sauveur de la nature qui, consommé correctement, peut aider à prévenir la perte de mémoire, les AVC et l'insuffisance rénale? C'est la noix, un cadeau merveilleux que les Français ont toujours chéri. Pas besoin de prescription, pas besoin d'aller à l'hôpital, beaucoup ont entendu dire que les noix sont bonnes pour le cerveau. Mais en fait, les noix ne sont pas seulement bonnes pour la mémoire. Elles peuvent prévenir les AVC, nettoyer les vaisseaux sanguins et prévenir les dommages rénaux silencieux que de nombreux seniors subissent sans le savoir. Il y a une particularité. Si vous coupez une noix en deux et observez attentivement sa forme, elle ressemble à un cerveau miniature. Et ce n'est pas un hasard. Depuis l'époque de la Rome antique, les noix étaient appelées l'aliment de la sagesse et considérées comme un aliment précieux réservé aux rois et aux érudits. Aujourd'hui, la science moderne a prouvé que les noix contiennent de grandes quantités d'oméga 3 végétaux, de vitamines, d'acide folique et de puissantes substances anti-inflammatoires, tous bénéfiques pour le cerveau, les vaisseaux sanguins et les reins. Une étude de 10 ans de l'Université de Californie a montré que les personnes qui consommaient des noix quotidiennement avaient un risque de déclin cognitif inférieur de 35% par rapport au groupe qui n'en consommait pas. De plus, leurs capacités cognitives, leurs réflexes et leurs compétences linguistiques se sont considérablement améliorées. Une de mes connaissances, M. Jacques, 72 ans, vit en Normandie. Auparavant, il était très oublieux, perdait son portefeuille lorsqu'il allait au marché et ne se souvenait plus s'il avait fermé le gaz en sortant. Mais seulement 3 mois après avoir commencé à manger 3 noix par jour et à pratiquer des exercices de respiration et de marche légère, sa mémoire s'est considérablement améliorée
ce qui a été confirmé par son neurologue lors de son récent bilan de santé. Mais la raison pour laquelle je vous recommande sincèrement de consommer des noix concerne les vaisseaux sanguins et les reins. Après 50 ans, l'inflammation chronique des vaisseaux sanguins est la principale cause d'hypertension, d'AVC et surtout d'insuffisance rénale chronique. Nous pensons souvent que l'insuffisance rénale est causée par la prise de nombreux médicaments ou une alimentation trop salée, mais nous accordons rarement attention au fait que l'inflammation silencieuse causée par les lipides sanguins élevés, la glycémie élevée et les vaisseaux sanguins non élastiques est le véritable tueur qui aggrave quotidiennement les reins. La noix est précisément la protectrice contre cela. Les oméga-3 fluidifient le sang et réduisent l'agrégation plaquettaire, tandis que la vitamine E régénère les parois des vaisseaux sanguins et réduit les dommages à l'endothélium vasculaire. En mangeant régulièrement 3 noix par jour, vous construisez silencieusement une barrière protectrice pour votre cœur, votre cerveau et vos reins avec de la nourriture plutôt qu'avec des médicaments. Les 3 erreurs les plus courantes qui anéantissent complètement la valeur des noix. Mais comme tout aliment nutritif, les noix ont aussi leurs inconvénients. Si vous les consommez de la mauvaise manière, malheureusement, elles peuvent devenir une cause de préjudice plutôt que de prévention des maladies. Et je vais maintenant vous indiquer clairement les 3 erreurs les plus courantes qui anéantissent complètement la valeur des noix. La première erreur est de manger des noix avec des anchois frits. Je sais que c'est un plat d'accompagnement très familier dans de nombreux foyers français. Noix et anchois frits. Cela sonne comme le meilleur des toniques, car les anchois sont riches en calcium et les noix en bonne graisse. Mais en réalité, c'est une combinaison nutritionnellement incompatible. Pourquoi? Les noix contiennent de l'acide phytique, un antioxydant naturel qui, mal utilisé, interfère avec l'absorption du calcium et du zinc des anchois. En d'autres termes, vous mangez pour le calcium, mais vous le consommez avec quelque chose qui empêche le calcium d'atteindre vos os. En conséquence, même si vous en mangez beaucoup, vos os restent faibles, votre dos vous fait mal et vos genoux sont douloureux. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui mangent assidûment des anchois frits avec des noix doivent quand même recevoir des injections contre l'ostéoporose après 60 ans. Vous voyez? Ce que vous pensiez être juste était en fait faux. Ma recommandation est la suivante: si vous voulez manger des anchois pour le calcium, faites-les sauter séparément avec des poivrons ou des algues. Et pour les noix, il est préférable de les manger le matin, de les saupoudrer sur du porridge ou de la salade, ou de les consommer comme collation avec du lait végétal. La deuxième erreur, très subtile, est de manger des noix rances ou moisies sans le savoir. Saviez-vous que les noix, comme toutes les noix, contiennent beaucoup de graisse et rancissent facilement si elles ne sont pas correctement conservées? Si vous les laissez trop longtemps à température ambiante, ou si vous ouvrez l'emballage sans le refermer hermétiquement, les noix commenceront à changer de couleur, à dégager une légère odeur de moisi ou à avoir un goût rance et légèrement amer. C'est le signe de la formation d'une toxine appelée aflatoxine. Qu'est-ce que l'aflatoxine? Selon le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, il s'agit d'un cancérigène de groupe 1, c'est à dire une substance dont il est clairement prouvé qu'elle provoque le cancer chez l'homme. Elle peut provoquer le cancer du foie, endommager le système immunitaire et affecter le système nerveux. Par conséquent, je vous donne un conseil sincère: si vos noix dégagent une odeur anormale, ne les regrettez pas et jetez-les immédiatement. Et si possible, conservez les noix au congélateur ou au réfrigérateur, utilisez un sac hermétique pour empêcher l'air d'entrer et éviter la lumière directe du soleil. Aujourd'hui, vous pouvez également acheter des noix sous vide en petites portions, ce qui est pratique et hygiénique. La troisième erreur, et la plus courante actuellement, est de manger des noix confites, c'est à dire des kangjong, spécialité coréenne de confiserie aux noix. Je sais que ces friandises sont délicieuses, parfumées, croquantes, sucrées, et qu'elles sont présentes à la plupart des fêtes et rassemblements. Mais c'est précisément cet aliment qui est un tueur sucré qui détruit silencieusement les reins. Les kangjong contiennent généralement du sucre raffiné, de l'huile de friture réutilisée à plusieurs reprises et souvent des colorants, des arômes et des conservateurs. Le résultat? Une augmentation de la glycémie, une augmentation du cholestérol, un épaississement du sang et une surcharge du foie et des reins pour éliminer les toxines. Une petite portion de kangjong peut contenir autant de sucre qu'une canette de boisson gazeuse. Si vous en mangez 3 à 5 par jour, après quelques mois, votre glycémie et vos niveaux de lipides sanguins augmenteront sans que vous en connaissiez la raison. Au lieu de cela, mangez des noix légèrement grillées ou avec une cuillère de miel cru. C'est savoureux,
bon pour l'immunité et consommé avec modération, ce n'est pas nocif pour la glycémie. Mes amis, la noix n'est pas un médicament magique, mais utilisée correctement, elle peut aider à prévenir la démence, les AVC, réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et maintenir les reins toujours en bonne santé. En mangeant seulement 3 noix crues par jour ou en les saupoudrant sur vos aliments, vous accomplissez quelque chose de difficile à faire même avec des médicaments coûteux. C'est un investissement pour une vieillesse lucide, énergique et indépendante, sans dépendre des hôpitaux. N'oubliez pas, les bonnes choses n'arrivent que lorsque nous agissons correctement. Ne laissez pas une petite erreur alimentaire ruiner la santé que vous avez maintenue si longtemps. 3 aliments pour maximiser les bienfaits des noix, vos meilleurs alliés. Bien, maintenant vous connaissez les mauvaises pratiques de consommation à éviter. Mais pour que les noix deviennent un véritable remède naturel, vous devez savoir avec qui les consommer. Et voici les 3 aliments qui se marient le mieux avec les noix, qui vous aideront à mieux dormir, à éclaircir votre mémoire et à maintenir vos vaisseaux sanguins toujours propres. Le premier est la pomme, un fruit familier mais très puissant. Les pommes contiennent de la pectine, une fibre alimentaire qui absorbe l'excès de graisse, nettoie les parois des vaisseaux sanguins et favorise une digestion douce. De plus, le potassium des pommes aide à éliminer le sodium du corps, réduisant la charge sur les reins, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d'hypertension ou d'insuffisance rénale. Quelques morceaux de pommes, des noix et une cuillère de miel dans une petite assiette vous apporteront suffisamment d'énergie et de vitalité pour toute la matinée. Vient ensuite les épinards, le général silencieux des légumes verts. Ce légume est riche en acide folique et en chlorophylle, qui aident à produire des globules rouges, à prévenir l'anémie et à maintenir des vaisseaux sanguins solides. Consommés avec des noix, ils sont excellents pour la reconstitution et la détoxification du sang. Et enfin, le miel. Non seulement le miel ajoute une touche sucrée, mais il aide aussi à mieux absorber les nutriments des noix, surtout avant de dormir. En mangeant seulement 2 noix trempées dans du miel chaque nuit, vous dormirez plus profondément sans avoir besoin de somnifères. Des erreurs mineures mais fatales pour la santé que beaucoup de personnes âgées ignorent. Cependant, il existe encore des habitudes alimentaires qui sabotent silencieusement vos efforts, surtout pour les personnes âgées. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes susceptible de commettre les erreurs très courantes que je vais mentionner. L'une des erreurs les plus fréquentes est de manger des fruits, en particulier des myrtilles ou des pommes, juste avant de se coucher. Les fruits sont riches en vitamines, mais contiennent aussi des sucres naturels et des fibres. Consommés tard le soir, ils obligent l'estomac à travailler toute la nuit, affectant le foie et les reins qui ont besoin de repos. En conséquence, la qualité du sommeil diminue et vous êtes plus susceptible de vous agiter ou de souffrir d'insomnie. L'erreur suivante est d'utiliser des laits sucrés au lieu de laits végétaux. Les produits laitiers ou à base de soja commerciaux contiennent souvent du sucre raffiné, qui, consommé avec des noix ou des myrtilles, réduit l'efficacité de l'absorption, provoque des troubles de la glycémie et peut même augmenter l'inflammation vasculaire, ce qui est totalement inadapté aux personnes à risque d'insuffisance rénale. En outre, beaucoup de gens conservent mal leurs noix. Ils achètent de grands sacs et en utilisent un peu à la fois, les laissant à température ambiante sans les sceller correctement ni les réfrigérer. En conséquence, les noix moisissent et leur graisse rancissent, produisant des substances nocives. Au lieu d'être un remède, elles provoquent une inflammation du foie et des lésions cellulaires. Enfin, lorsque vous achetez des produits emballés tels que des myrtilles séchées, des noix nutritives ou du miel, vous devez lire attentivement la date de péremption et l'état de l'emballage. Si l'emballage est gonflé, présente des traces d'humidité ou dégage une odeur anormale, vous ne devez absolument pas continuer à l'utiliser. Un exemple de programme alimentaire de 3 jours pour protéger les reins et le cerveau sans médicaments. Alors, comment manger correctement, suffisamment et facilement? Ne vous inquiétez pas. J'ai préparé pour vous un programme alimentaire de 3 jours simple, réaliste, facile à suivre et très efficace pour ceux qui souhaitent améliorer leur fonction rénale et leur santé globale. Je comprends la confusion que l'on ressent au début d'un changement de régime. Tant de choses à retenir, tant d'aliments à éviter, et on ne sait pas par où commencer. C'est pourquoi je vous propose ce programme alimentaire de 3 jours, élaboré en consultation avec des experts en nutrition français et basé sur des expériences réelles. L'objectif est de rendre vos reins plus sains, de vous faire dormir plus profondément et de vous éclaircir l'esprit sans médicaments. Jour 1, légèreté et purification.
soulagement de l'inflammation rénale et stabilisation de la tension artérielle. Matin, un simple smoothie fait avec une poignée de myrtilles fraîches, une banane mûre et du lait d'avoine. Effet anti-inflammatoire, aide à la digestion, apaisement rénal. Midi, une salade composée d'épinards bouillis et de quelques noix légèrement grillées. Si désiré, ajoutez un bol de soupe d'algues au bouillon d'anchois. Purification du sang, stimulation de la circulation sanguine, aide à la filtration rénale du sang. Soir, un bol de porridge d'avoine légèrement bouilli avec quelques tranches de gingembre pour réchauffer l'estomac, accompagné d'une petite cuillère de miel cru. En dessert, quelques morceaux de pommes fraîches. Apaisement nerveux, induction d'un sommeil profond, aide à la digestion nocturne. Jour 2, réapprovisionnement en bactéries bénéfiques, soulagement de la constipation et soutien immunitaire. Matin, myrtille fraîche avec du yaourt nature, sans sucre, yaourt traditionnel fermenté, yaourt similaire et un peu de graines de chia. Excellente fibre soluble, aide à la digestion, ramollissement naturel des selles. Midi, une demi-portion de riz complet avec de la soupe d'algues et 3 noix. Possibilité d'ajouter un morceau de maquereau grillé pour un apport en protéines. Apport en bonne graisse pour le cerveau et le système cardiovasculaire, apport en protéines. Soir, repas léger avec des patates douces bouillies pour une bonne digestion, une sensation de satiété et une stabilisation de la glycémie. Accompagné d'un smoothie à la banane, aux noix et au lait d'amande sans sucre. Apaisement rénal, induction d'un sommeil profond. Jour 3, apport en fibres, nettoyage des vaisseaux sanguins et soutien de la mémoire. Matin, une tranche de pain complet riche en fibres pour aider à stabiliser la glycémie, quelques morceaux de pommes et quelques noix. Accompagné d'une tasse de tisane d'orge chaude. Effets anti-inflammatoires, apport en oméga 3, réduction de la fatigue. Midi, un plat de nouilles de poulet faible en huile avec des légumes bouillis et quelques morceaux de radis légèrement marinés. Apport en probiotiques, stimulation de la digestion, léger mais nutritif. Soir, une salade de légumes avec des myrtilles, des graines de chia et quelques morceaux de tofu mou. Possibilité d'ajouter un petit verre de jus de grenade sans sucre pour stimuler la circulation sanguine. Apport en protéines végétales, fibres alimentaires, antioxydants. Ce programme alimentaire n'est ni complexe ni coûteux, mais de nombreuses personnes âgées l'ont déjà pratiqué et ont donné des retours positifs. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais en commençant petit à petit, chaque repas sera un pas vers une santé durable. Essayez les 3 premiers jours et continuez à écouter votre corps. Lorsque vous vous sentirez plus léger, que vous dormirez mieux et que votre mémoire sera plus claire, ce sera le moment où votre corps vous remerciera. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments coûteux ni de suivre un régime alimentaire strict. Manger correctement, c'est déjà la moitié du chemin vers une santé durable. Dernier conseil. Ce que vous savez aujourd'hui construit votre santé de demain. Il est maintenant temps de récapituler tout ce que nous avons appris. Mes chers amis, nous vivons à une époque où les médicaments sont faciles à acheter, mais personne ne vend la vraie santé. Les myrtilles et les noix sont 2 super aliments prouvés scientifiquement, mais ils ne sont efficaces que si nous les consommons de la bonne manière, avec les bons ingrédients, et si nous comprenons clairement ce dont notre corps a besoin. Après 50 ans, il n'est pas nécessaire de manger beaucoup. Il faut manger précisément, intelligemment et avec un but. Car la santé ne vient pas seulement de ce que vous mangez, mais de la façon dont vous le combinez. Alors, avez-vous déjà mangé des myrtilles ou des noix de la mauvaise manière? Probablement. Et aujourd'hui, nous avons appris comment changer cela. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a aidé à mieux comprendre comment consommer correctement les myrtilles pour protéger vos reins, prévenir les AVC et maintenir une mémoire claire, ne gardez pas cela pour vous. Être que votre conjoint, qui dort à vos côtés chaque nuit, ou vos frères et sœurs et voisins avec qui vous conversez chaque matin, commettent des erreurs à leur insu lors des repas. Partagez cette vidéo avec eux, car une petite action de votre part aujourd'hui pourrait aider à prévenir l'AVC de quelqu'un demain. Et avant de terminer, je voudrais faire quelque chose de très simple mais important avec vous. Laissez une promesse dans les commentaires sous la vidéo. Une seule phrase suffit. Par exemple, je vérifierai mon régime alimentaire chaque matin ou, à partir d'aujourd'hui, je mangerai des myrtilles correctement. N'écrivez pas cela pour que je le voie, mais pour vous le rappeler à vous-même. La santé est un choix à chaque repas, à chaque décision que nous prenons. Si vous souhaitez continuer à recevoir des informations faciles à comprendre, conviviales, qui ne sont ni trop rigides,
ni trop spécialisés et qui sont vraiment applicables dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Chaque fois que vous le faites, vous ne me soutenez pas seulement, mais vous vous promettez aussi que vous vivrez de manière proactive, avec sagesse, et pour votre santé et celle de votre famille. Mes amis, nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais nous pouvons décider comment nous voulons vivre, en bonne santé, libre et indépendant. Pas besoin de rester à l'hôpital, de dépendre de médicaments ou de demander chaque mois à vos enfants de vous emmener chez le médecin. Merci d'avoir écouté attentivement avec moi tout au long de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à partager avec vous des solutions simples, scientifiques et très faciles à mettre en œuvre pour vous aider, vous et vos proches, à vivre en bonne santé chaque jour et à profiter de chaque instant précieux avec votre famille. Et enfin, je tiens à répéter ceci. Les informations contenues dans cette vidéo sont à des fins d'éducation publique. Si vous suivez un traitement médicamenteux, si vous avez des problèmes de santé sous-jacents ou si vous êtes suivi par un médecin, veuillez toujours consulter votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire ou votre mode de vie. Je vous souhaite la paix et la bonne santé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.